French. Ce jeu est nul. Castlevania 1 et 3 sont des grands jeux Nintendo classiques, mais Castlevania 2, Simon's Quest, les designers ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Au début, ça a l'air d'un jeu assez décent, un peu différent du premier, mais c'est bien. Zelda 2 était différent du premier, Mario 2 était différent, mais ils sont tout bons. La première chose qui est radicalement différente est qu'il faut visiter une ville, parler à des gens et acheter des trucs. Ça ne me dérange pas, ça devient plus une aventure, un peu comme Zelda, c'est bien. Le premier problème est la transition du jour à la nuit. Pourquoi faut-il que cela arrive si souvent? À peu près toutes les 5 minutes. Pourquoi est-ce si long? Personne n'a envie de se taper ça à chaque fois. Que penseriez-vous si vous jouiez à un jeu, et que je viendrais le mettre en pause toutes les 5 minutes que je comptais 10 longues secondes? Qu'ensuite je vous laisserai jouer de nouveau? Pourquoi ont-ils cru qu'il serait une bonne idée d'interrompre le jeu? Pensait-il que ça allait être plus réaliste? Dans la vie réelle, je ne dois pas m'arrêter quand le soleil se lève et aucune boîte n'apparaît dans le ciel. C'est l'une des choses les plus chiantes dans l'histoire des jeux vidéo. Quelle est l'utilité? Bon, d'accord, les monstres sont plus forts et ça restaure les magasins sont fermés mais, pourquoi est-ce nécessaire et pourquoi le jeu doit-il s'arrêter? C'est complètement con. Et pourquoi meurt-on quand on tombe dans l'eau? C'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue. Ce mec peut aller partout et tuer des hordes de monstres maléfiques, mais il ne sait même pas nager? Parfois je n'ai pas envie de prendre les escaliers pour atteindre le sol. Je veux dire, il n'y a aucune raison de le faire alors que je peux juste sauter. Mais, oups. Je ne devrais pas faire ça, il pourrait y avoir de l'eau en bas. Un autre truc qui est vraiment chiant avec ce jeu est le fait qu'il faut acheter des armes et des objets. Ça n'est pas quelque chose de rare, on doit faire la même chose dans beaucoup de bons jeux, comme Zelda, mais laissez-moi vous expliquer. Ici il faut collecter les cœurs, qui sont la monnaie. C'est assez bizarre, souvent les cœurs sont la vie, ou l'énergie mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que les objets qu'il faut acheter coûtent trop cher, et il n'y a pas assez de cœurs. Ça prend trop longtemps d'en attraper assez pour acheter quelque chose, et ça devient chiant de se promener en tuant les mêmes monstres tout le temps juste pour s'acheter un fouet enflammé. En parlant de ça, c'est assez bizarre, non? Ils étaient vraiment créatifs avec ça, un fouet enflammé. Enfin bref, à propos des cœurs, ça prend trop de temps d'acheter des objets, et pour aggraver le problème quand on meurt. On perd tous les cœurs, et il faut tout recommencer. Faire cela n'ajoute rien à la difficulté ou au challenge du jeu. Ça nous fait juste refaire la même chose encore, et ce n'est pas amusant, c'est chiant. Oh, regardez, j'ai enfin assez de cœurs pour acheter un plante qu'il me faut pour passer les marécages. Laissez-moi arriver au magasin. Oh, et merde, c'est la nuit. Maintenant les magasins sont tout fermés, et il faut que j'attende le matin. Oh, bien, je peux au moins tuer quelques zombies pour trouver plus de cœurs et merde. Maintenant, il faut que je recommence tout depuis le début. L'un des pires choses dans ce jeu sont les pièges dans des endroits, avec des blocs sur lesquels, on dirait qu'on peut passer mais en fait, on tombe au travers. Il est impossible de savoir quels blocs sont piégés la première fois qu'on passe alors il faut balancer de l'eau bénite pour savoir où ils sont. C'est con. Pourquoi dois-je faire cela? Ça n'ajoute rien au fun ou à la difficulté du jeu, c'est juste. Injuste et chiant. Dans les donjons, il n'y a pas de boss à la fin, ce qui est une grande déception. Chaque jeu Nintendo devrait savoir qu'à la fin d'un donjon, ou d'un labyrinthe, il doit y avoir un boss qu'il faut battre. Mais ici, ils ont été paresseux et ont seulement mis quelques boss et ont laissé certains donjons vides, comme celui-ci. Donc dans la plupart des donjons que vous allez visiter, ou manoirs, pour être précis il n'y a rien à la fin à part une boule de cristal qu'on ne peut pas toucher. Dans les autres jeux, Castlevania, la tradition est comme ça. On bat un boss, on le tue, alors une orbe descend, on la touche et voilà, en route pour le prochain niveau. Mais, dans Castlevania 2, comment peut-on savoir qu'il faut lancer un pieu sur l'orbe? Je veux dire, quand on attrape le pieu,
on pense que c'est une arme. On le lance, et il ne faut absolument rien. Et on le perd en le lançant, donc il faut le reprendre encore une fois. Il y a des parties du jeu qu'il est impossible de comprendre, il est trop dur de les deviner. Prenez ce cul-de-sac, par exemple. Devineriez-vous qu'il faut passer au travers du mur? Comment? Il faut s'accroupir à côte pendant 10 secondes, mais ce n'est pas assez pour le rendre tellement caché qu'on ne peut pas le deviner. Non, s'il vous plaît, rendez le jeu plus difficile et faites-le de façon à ce qu'on explore le jeu entier et tout essayer avant de comprendre. Ok, devinez quoi? Il faut sélectionner le cristal rouge et s'accroupir et attendre un moment avant que cette tornade magique ne nous emporte au prochain niveau du jeu. La plupart des habitants des villes ont des choses à dire, mais ce n'est pas important du tout. Pourquoi faut-il lire cela? Ici dans les donjons, on peut trouver des livres qui donnent des indices sur le jeu. Mais quand je trouve ces livres, la plupart du temps, c'est accidentel, donc je peux appuyer sur le bouton pour le fermer, ce qui veut dire que je ne peux même pas le lire, il n'y a pas de seconde chance. Pourquoi ne peut-on pas faire ça avec la transition jour et nuit? Ça aiderait. Voilà ce que les programmeurs ont pensé. Je n'ai pas besoin de savoir comment trouver le château de Dracula, ou quoi faire avec un pieu. Mais ce dont j'ai besoin, encore et encore, sans arrêt, c'est la soleil matinal a stoppé cette horrible nuit, pourquoi pas arrêter cet horrible jeu? La seule façon de vite finir ce jeu, c'est d'utiliser des mots de passe. Mais même ça, c'est beaucoup plus chiant que ça devrait l'être. La plupart des jeux Castlevania ont des symboles qui servent de code. Celui-ci a des numéros. L'une de ces petites parties conviendrait comme mot de passe. Mais pourquoi 4? Pourquoi autant? En général, je hais les jeux qui des mots de passe avec des minuscules et des majuscules. Comme les L qui ressemblent à des I, les 0 ressemblent à des O, les H ressemblent à des 5. Pourquoi faut-il tant de symboles? Pourquoi pas juste des numéros? Juste des numéros, pas de lettres. Je veux dire, ça me prend 5 minutes pour écrire ce code alors que ça ne devrait prendre que 5 secondes. C'est con. Ok, disons qu'on a entré le code et qu'on va au château de Dracula, vous allez être très déçu par l'ambiance nulle de ce jeu. Ça ne vaut même pas le coup d'entrer le code. Et encore moins de jouer le jeu entier. Si vous avez fait ça, j'ai les boules pour vous. Pour commencer, il n'y a aucun ennemi dans le château de Dracula, on ne fait que marcher, et les seuls obstacles sont des escaliers qui ne font pas mal et n'ont aucun challenge, c'est juste chiant. Je veux dire, c'est... Quoi l'intérêt de marcher dans le château s'il n'y a aucun ennemi? Est-ce que les programmeurs ont manqué de temps ou quelque chose du genre? Ensuite on arrive à Dracula. Et devinez quoi? Il ne ressemble pas du tout à Dracula, au lieu de ça, il ressemble à la mort, et il lance des faux. Est-ce que les gens qui ont fait ce jeu savent qui est Dracula? C'est un putain de vampire. En plus, Dracula est beaucoup trop facile. Voilà un truc que j'ai découvert, et sans l'aide d'un guide ou livret. Quand Dracula apparaît, il ne bouge pas pendant un moment, et il vous laisse du temps pour le frapper. Non seulement il le tient ici longtemps, mais tout ce qui le frappe va l'immobiliser, et vous donner encore plus de temps. Naturellement, vous allez utiliser la flamme car c'est l'un des objets les plus forts du jeu. Mais l'utiliser contre Dracula le rend incapable de faire quoi que ce soit. Il n'a aucune chance. À la seconde où vous commencez à lui balancer ces merdes, vous avez déjà gagné. Pourquoi est-ce si facile? Est-ce qu'ils ont testé ce jeu de merde avant de le sortir? Quelle merde! C'est à me foutre les boules d'avoir joué à ce jeu pour faire cette vidéo. Mais je l'ai fait pour prouver qu'il est nul et pour que vous n'ayez pas à le faire. Pero ello is para demostrar su espantosidad y me obliguer à jugarlo solo para que vosotros no tengáis que hacerlo, alors vous devriez me remercier de vous avoir dit de vous éloigner de cette vieille merde. Je sais qu'il est inutile de se plaindre d'un jeu qui a été fait dans les années 80 ou 90. Mais ça m'étonne tellement, à quel point ce jeu est nul à chier. Il est irritant de bout en bout. Pourquoi? Pourquoi est-il si nul? Si tous ces problèmes étaient résolus,
on aurait une trilogie de jeux, Castlevania, classique génial. Mais on ne peut pas changer l'histoire. On peut toujours compter, Castlevania 3, comme le second jeu de la série, et laisser cette vieille merde seule, vu comment elle se tient de nos jours comme l'un des plus grosses merdes de tous les temps. Merci de m'avoir écouté, bonne nuit. La fin est aussi à chier.